continue avec notre formation sur le step 7. La dernière fois, on était en train de voir comment utiliser la fonction, donc les fonctions set et reset. Donc aujourd'hui, nous allons passer directement sur la détection des fronts. Donc c'est quoi déjà une détection des fronts? Une détection des fronts, d'abord nous en avons ici deux. Donc vous voyez ça avec le petit N à l'intérieur de la bobine, c'est le détecteur des fronts descendant. D'ailleurs, quand vous cliquez dessus, ici tout en bas, vous voyez un peu une description. Détecteur, détecter un front descendant du résultat logique. Donc celui-là, le détecteur des fronts montant, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, pour bien vous expliquer ça, j'ai fait un petit synoptique, un petit dessin. Donc la ligne rouge ici que vous voyez, pour moi c'est la valeur 1. Donc c'est quand le signal est à 1, soit la variable prend la valeur 1, donc est à 1. C'est la ligne rouge. On dirait qu'elle passe par la ligne rouge. Et lorsque la variable est à 0, elle passe par la ligne noire ici. Alors, si on prend par exemple le signal avec la couleur verte ici. Donc ici, elle est à 1. Donc à partir du début ici, la couleur verte, elle est à 1. Arrivée ici, elle descend à 0. Elle continue parce que le sens, ça part de là vers donc de la gauche vers la droite. Donc le signal est en train d'évoluer. Arrivé à cet instant, ici, elle descend pour aller à 0. Donc ici, le signal vert est à 1. Ici, elle descend. Alors, le détecteur des fronts, ça c'est un détecteur des fronts descendant parce que la valeur passe de 1 à 0. Elle descend ici. Alors, un détecteur des fronts, il va prendre la valeur à cet instant. Donc, c'est une question de timing. Donc, à cet instant précis, c'est à cet instant que le détecteur des fronts descendants va s'activer. Une fois passé, elle revient à 0. Donc le détecteur des fronts, lui, il détecte, c'est une impulsion, une seule impulsion, qui détecte lorsque la variable x passe de 0. Donc par exemple, dans le cas des détecteurs des fronts descendants, passe de 1 à 0. Donc il descend. J'espère que vous avez compris. Le détecteur des fronts montants, je prends la couleur verte, bleuâtre ici, donc vous voyez la couleur bleue, qui évolue avec la valeur 0. Arrivée ici, elle va monter sur la ligne rouge pour prendre la valeur 1. Donc, elle devient à 1, la variable devient à 1. Alors, le détecteur des fronts montants va s'activer à cet instant précis, donc là. Donc ce détecteur de front va passer de 0 à 1 à cet instant précis. Une fois passé, elle revient à 0. Donc c'est un outil qui prend la valeur à l'instant T. Donc c'est une impulsion seulement. Vous allez comprendre pourquoi on dit cela. Donc on revient dans Schematic Manager. Nous allons voir comment l'utiliser. Donc je mets d'abord une variable booléenne. Je vais mettre une bobine à la sortie. Ici je vais mettre m 0.1. Ok. Ici je vais mettre mon bouton stat 0 donc et 0.0. Au milieu je vais mettre le détecteur de front. Je commence par le front montant. Donc je mets un détecteur de front montant, je mets EM 0.0. Ok. On va essayer de simuler pour voir ce qui se passe. Donc bien sûr je vais enregistrer le projet et le charger. Bien
bien entendu, mon PLC SIM est déjà allumé. Il ne reste plus qu'à démarrer. Donc je vais mettre en mode visualisation et puis je vais démarrer PLC SIM. Voilà. Donc ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Le détecteur de front montant ici va détecter lorsque cette variable stat sera activée, le jus va arriver ici, et lorsqu'il va détecter ce passage, parce que pour l'instant il est à 0, lorsqu'il va détecter ce passage, il va laisser passer le courant, il va aussi allumer M0.1, mais essayons de voir ce qui va se produire. On est là avec stat et 0.0. J'active et 0.0, mais on ne voit que la partie ici s'allumer, donc devenir vert. On dirait que M 0.1, rien ne s'est produit, M 0.0, rien ne s'est produit. Mais je vous assure, quelque chose s'est passé, mais comme c'est une impulsion et ça se passe à une très grande vitesse, on n'a rien pu voir. Maintenant, à quoi est-ce que c'est utile? C'est détecteur de front montant, détecteur de front descendant. Pour cela, il va nous falloir ajouter quelque chose. Donc je vais ajouter un autre réseau, et dans ce réseau je vais utiliser un contact de la bobine M0.1, donc M0.1, ce que j'ai fait, M0.1, ok, je vais mettre une bobine de sortie pour mon moteur. Je vais mettre A0.0 pour mon moteur. Et si seulement j'essaie de démarrer, on va rien voir. Pour cela, il faut mettre l'auto-maintien. Si vous voulez, on va essayer. Donc je vais charger le programme. Je vais mettre en mode visualisation et je vais démarrer l'automate. Bien sûr, je vais activer le bouton Stat et 0.0. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que rien ne se passe, et ici, moteur, rien ne se passe. Or, si la tension était arrivée jusqu'ici, donc le signal était arrivé jusqu'ici, M0.0 devait être activé et démarrer le moteur. Mais on voit que rien ne s'est fait. Donc pour cela, mais je vous dis très bien que le moteur a bel et bien reçu l'impulsion, mais on ne le voit pas parce que seulement c'est un détecteur des fronts. Donc il détecte à l'instant où il reçoit, donc il passe de 0 à 1, il détecte le front montant. Donc ce signal-là, il va activer, et puis après, il va être désactivé. Malgré que, bien que Stat est resté activé, mais lui n'a pas besoin d'attendre la suite. Lui, il va détecter tout simplement le passage. Mais pour cela, on va mettre l'auto-maintien ici. On va mettre l'auto-maintien pour voir ce qui se passe. Bien sûr, je vais mettre aussi un bouton d'arrêt. Je vais nommer E0.1 stop. Et là, je vais mettre A0.0 pour le maintien. Très bien. Je vais charger le programme. On est en mode visualisation. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Donc, je vais maintenant activer Start. Et vous voyez que le détecteur, disons, le moteur a été démarré. Or, pour que le moteur soit démarré, il fallait absolument que ce contact M0.1 puisse être activé. Ce qui s'est passé. Donc, il a détecté, il a alimenté M0.1 qui à son tour a mis en marche le moteur. Mais comme c'est un détecteur de front, donc il s'est activé et désactivé après juste sa détection. Raison pour laquelle il s'est éteint après avoir activé le moteur. Donc même si je désactive, il ne va rien comprendre parce que lui, il est là pour détecter le passage
de 0 à 1. Donc, quand on passe de 0 à 1, il va détecter. Ok. Voilà. Je vais arrêter avec le bouton Start Stop. Donc, je vais le refaire pour la visibilité. Donc, je vais activer Start. Vous voyez ce qui se passe. Je relâche Start. Et puis, je vais désactiver. Maintenant, je vais utiliser le front descendant. Vous avez compris, hein, ça devient maintenant facile. Pour le front descendant, je vais mettre un autre réseau. Bien sûr, là-bas, je vais mettre un autre bouton. Je vais mettre le front descendant. Donc, lui va détecter le passage des 1 à 0. Donc, lorsque le bouton ici sera activé, puis maintenant, lorsqu'on va le désactiver, c'est alors que le front descendant va activer la bobine, va se mettre à 1 si vous voulez, par impulsion. Donc, c'est un outil impulsif, donc qui fonctionne par l'impulsion, si vous voulez. Donc, on va lui donner, on lui donne quoi? On donne comme opérande et 0 et 0.1. Comme ça, il va nous arrêter notre moteur. Et là, on va mettre M 0.2, pourquoi pas. Ici, on va mettre E 0.3. Ok. Je pense que c'est pratique, hein? Donc, on va l'essayer pour voir ce qui va se passer. Donc, je vais charger le programme. Je vais passer en mode visualisation. Je vais démarrer PLC Sim. Donc, vous voyez bien que on est là. Je vais cette fois essayer d'activer E0.3 et on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais activer E0.3. On dirait que rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que ça s'est très vite déroulé et on voit que Stop est toujours fermé. En réalité, il a ouvert et refermé après. Donc, on ne sait pas voir ça parce que c'était juste une impulsion. Alors, pour bien le voir, alors il s'est fait au moment du passage de... Il vient à peine de le faire, si vous voulez. J'ai donné l'explication un peu rapidement. Au moment du passage du signal de 1 à 0. Donc, si vous voulez, je vais le refaire. Lorsque je vais activer E0.3, ce détecteur de front ne va rien faire. Maintenant, lorsque je vais désactiver ce détecteur de front, donc désactiver E0.3, seulement à cet instant, il va agir sur notre bouton, donc soit notre contact de la bobine stop. Donc, pour bien le voir, nous allons repartir avec le programme en entier. Donc, on va d'abord activer Start, comme ça. Donc, Start nous a bel et bien démarré le moteur. Maintenant, on va activer E0.3 et puis, lorsqu'on va le désactiver, il va nous arrêter le circuit d'auto-maintien. Donc, E0.3, voilà, je l'ai activé et rien ne s'est fait. Maintenant, lorsque je vais le désactiver, vous voyez qu'il vient de me couper le réseau parce que c'est un détecteur de front descendant. J'espère que là, c'est relativement... vous avez compris, hein? Après tout, j'ai pris tout le temps nécessaire pour l'expliquer. Et ce n'est pas tout. C'est comme pour le bouton, pour la bobine 7 et 7, on peut également utiliser les bascules, soit les bascules, soit les boîtes, hein, si vous voulez, pour ce faire. Donc, on est là. Donc, dans les outils proposés dans les opérations sur le bit, on a presque tout décortiqué. Il nous reste le save ici qu'on va sauter pour l'instant. Donc, on va utiliser celui-là. Donc, détecteur de front, je commence par celui-là, détecteur de front montant.
va mettre un autre réseau pour le détecteur de fond descendant. Donc vous comprenez pourquoi donc je le fais. Maintenant, on va aller rapidement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Ici, vous avez la mémoire qui va stocker donc M0. Par exemple 0. Ici, vous avez l'entrée qui sera prise en charge. Donc lorsqu'il va changer, il va passer des... Comme celui-ci, c'est le détecteur de fond montant. Lorsque cette entrée va passer de 0 à 1, il va nous activer la sortie. Et le détecteur de fond descendant, lorsque cette entrée va passer de 1 à 0, il va nous activer la sortie. Donc on va vite le faire, comme ça, 0.0 pour start ici et 0.1 pour stop. Pour la mémoire ici, je vais mettre M0.1 et puis ici je vais mettre comme sortie bobine. Je vais mettre ici M0.2. Ici, je vais mettre M0.3. Et on va très vite. M0.3. Très bien. Je vais directement mettre le dernier réseau pour visualiser ce qui va se passer. Donc, un contact, un moment ouvert, un moment fermé, une bobine et l'auto-maintien. Vous comprenez déjà pourquoi. Donc ici, bien entendu, ce sera M03, M0.3, parce que on va avoir besoin d'utiliser stop. Ici, ce sera M0.2 pour start, donc pour le démarrage. Ici à la sortie, je vais mettre A0.0 pour moteur. Et là, ce sera pareil pour l'auto-maintien. Très bien. N'est-ce pas que c'est beau tout ça? Ce que je fais. Bien. On va réduire un peu l'interface. Donc je vais enregistrer ces projets. Je vais le charger dans l'automate. Je vais passer en mode visualisation. Et je vais récupérer mon PLC Sim. Et je vais démarrer. Donc vous voyez très bien que pour que le moteur puisse tourner, nous avons M0.2 qui doit d'abord être activé pour démarrer le moteur. Et la condition de M0.2, il passe par le détecteur de front montant. Donc ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut activer E0.0. Lorsqu'il va passer de 0 à 1, cette variable, il va nous activer là et on verra le moteur démarrer. Bon, chose qu'on va vite faire. Voilà. Même si je désactive, de toutes les façons, nous avons l'auto-maintien. Et puis là, de l'autre côté, vous avez vu très bien que c'est juste une impulsion. Donc, on voit bien la bascule passer à M0.2 comme si rien ne s'est passé. Mais en réalité, il a bel et bien été activé. Donc, c'est bon là. Maintenant, ici, pour arrêter, il faudra que notre variable ici, stop, puisse passer de 1 à 0. Donc, pour l'instant, il est à 0. Une fois contrôlé, donc c'est 0.1. Je vais l'activer. Vous voyez que la variable est passée à 1 et c'est ici. On compare cet opérande à la mémoire de notre bascule. Donc, rien ne se passe pour l'instant parce que lui, c'est un fond descendant. Maintenant, lorsqu'on va désactiver E0.1, il va nous arrêter notre moteur. Donc il a agi sur son contact ici. Donc voilà tout pour cette vidéo. Je vous invite à poursuivre avec le save dans l'autre tutoriel. À la prochaine.